Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'année 2018. Donc cette fois-ci, je vais faire un tirage qui fait appel à l'astrologie. Donc je vais faire un tirage avec les maisons astrologiques. Cela s'appelle la roue astrologique. Donc 12 maisons qui vont aborder différents sujets pour cette année 2018. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui va concerner peut-être certains d'entre vous, d'autres ne se sentiront peut-être pas concernés par ce que je vais dire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez peut-être également regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, pour avoir un peu plus un complément d'information, et également votre signe lunaire. Voilà, place au tirage. On passe au tirage donc pour les balances en 2018. Alors, un mot pour caractériser cette année 2018, eh bien, c'est le mot sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et donc, ça commence par soi-même, avoir beaucoup d'amour pour soi-même, avoir beaucoup de tolérance et de compassion pour soi-même et bien sûr pour le reste aussi. Mais très souvent, on peut avoir de la compassion pour les autres et on peut être dur avec soi-même. Et donc ici, cette année, en 2018, eh bien la sagesse, être sage, voilà, être sage et être rempli de compassion et d'amour pour vous-même et pour toute chose sera le mot d'ordre, l'énergie globale pour 2018. Ensuite, j'ai tiré une carte donc pour la maison 1. Je vais vous rappeler ce que signifie la maison 1 en astrologie, dans la roue astrologique. La maison 1 donc représente le consultant, c'est-à-dire vous, son état d'esprit, ses possibilités et ses intentions. Alors ici, on a la carte prospérité. La carte prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Donc, cette carte dans cette maison-là représente votre envie de prospérer, votre envie de vivre dans l'abondance, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine affectif, relationnel, familial, amical. Vous êtes dans cette énergie de prospérité, pardon. Vous avez envie de vous épanouir, de vous réaliser, et donc vous avez envie de vous déployer quelque part, de déployer vos ailes, et cette énergie vous accompagnera tout le long de l'année. Vous êtes dans cet état d'esprit et c'est un encouragement à aller sur ce chemin-là, à essayer, voilà, vraiment d'être en expansion. Comme l'univers qui est en expansion, une expansion infinie, vous pouvez vous aussi être en expansion. Voilà, la prospérité, l'abondance qui circule dans votre vie. C'est super. Ensuite, en maison 2, donc la maison 2 qui représente la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Eh bien ici, on a la carte union qui vous dit « Je me reconnecte à mon être profond ». Eh bien, alors cette carte union au niveau du travail, plutôt au niveau de la situation matérielle, elle peut parler d'une collaboration, d'une union, d'une alliance, peut-être d'une association qui serait bénéfique au niveau matériel, qui pourrait avoir des fruits au niveau matériel. Peut-être que de cette collaboration vous pourrez obtenir des gains matériels. Cette carte vous invite aussi à un niveau personnel et plus subtil, à un niveau personnel, de vous reconnecter à votre être profond pour aller travailler au niveau interne par rapport à le domaine matériel. Voilà. Se reconnecter à vous-même afin de savoir ce qui se passe en vous, afin de savoir quelles sont vos croyances par rapport à l'argent notamment, et ce que vous avez envie de créer, et là où vous en êtes et ce que vous avez envie de créer, ça serait bénéfique pour vous, pour améliorer votre situation matérielle. Se sentir uni dans l'unité, se sentir vraiment en harmonie avec soi-même, cela permettrait d'éliminer des conflits internes qui pourrait vous permettre d'être beaucoup plus cohérent avec vous-même et beaucoup plus cohérent avec vos objectifs aussi au niveau matériel.
Voilà. Ensuite, la maison 3. Donc, la maison 3, c'est l'entourage proche, c'est les frères, les sœurs, les amis, les petits déplacements, les nouvelles, les écrits, les facultés intellectuelles. Eh bien, ici, j'ai tiré la santé, la carte de la santé, qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, dans ce domaine-là, ce domaine de l'entourage proche, des frères, des sœurs, etc., eh bien, il y a, d'une part, il y a peut-être une amélioration d'une situation, peut-être par rapport à vos frères, vos sœurs. Il y a peut-être une situation qui était délicate ou en suspens. Et donc là, au cours de cette année 2018, il peut y avoir une amélioration, peut-être une réconciliation avec des membres de votre famille. Cela parle aussi de petits déplacements, de nouvelles, d'écrits. Alors peut-être que dans ces domaines-là, également au niveau des facultés intellectuelles, il peut y avoir une amélioration, puisque la carte vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc il y a comme une sorte de guérison qui se fait. Une guérison, c'est-à-dire dans le sens d'une évolution positive et bénéfique. Cela aussi peut concerner le domaine de la santé, s'il y a des déplacements à faire, peut-être par rapport à la santé, ou par rapport à votre entourage proche, peut-être aller rendre visite à un frère, une sœur, peut-être qui a peut-être un problème de santé, mais ça je ne veux pas m'aventurer sur ce domaine-là. Je ne suis pas apte à à parler de problèmes de santé, mais en tout cas, des choses en rapport avec le domaine de la santé. Alors peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau de sa santé soi-même, où vous sentez comme une amélioration, une guérison intérieure. Ensuite, la maison 4 qui parle du foyer, de la famille, du père, de l'hérédité et du patrimoine. Eh bien ici, on a la carte recevoir. Voilà. Je m'autorise à recevoir. Hop, pardon. Donc, je m'autorise à recevoir dans cette situation-là. On parle de patrimoine, d'hérédité, de foyer, de famille, de père. Bien, il se peut que dans ce domaine-là, vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles au sein de votre foyer. Peut-être que vous allez récolter comment dire, le fruit de vos efforts par rapport à votre famille. Vous avez peut-être dans le passé mis en place certaines choses et là, vous allez eh bien, avoir des résultats positifs dans votre famille. Peut-être une meilleure ambiance. En tout cas, c'est une carte positive qui vous invite à vous ouvrir à ce que la vie vous donne et à accepter ce qui se passe, à vous autoriser à recevoir le bon quand il arrive. Que ce soit des compliments, que ce soit une aide ponctuelle qui arrive dans votre vie, plutôt que de la refuser ou de la rejeter, eh bien, prenez ce que la vie vous donne, prenez les cadeaux, prenez les compliments, prenez l'aide qu'on vous donne, acceptez cela avec bienveillance et avec joie et avec gratitude. En tout cas, voilà, du bon, la récolte, on va dire quelque part, c'est vous récoltez ce que vous avez semé, et ceci concerne votre foyer. Donc une bonne ambiance, des bonnes nouvelles, voilà, des belles choses au sein du foyer. Ensuite, en ce qui concerne la maison 5, eh bien, ça parle des plaisirs et des joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Eh bien, ici, nous avons la carte rencontre. Alors, j'essaie de... Il y a la lumière là qui gêne un petit peu. Donc, la carte rencontre. Donc, si je viens trop près, après la caméra ne fait pas forcément le point à l'envers, donc dans le sens inverse quand j'enlève la carte. Donc, si c'est flou, excusez-moi. Une belle rencontre d'âme à âme. Donc, justement, donc dans ce cadre-là, sur le plan sentimental, la vie sentimentale, les plaisirs, les joies de la vie, les passions, eh bien, il y a peut-être une rencontre pour vous, les balances, qui se fait. Donc, je vous laisse relire la carte. Peut-être que, hop, en enlevant la carte, ça va faire le point. Voilà, c'est une caméra un petit peu capricieuse. Il faut la connaître. Donc, une belle rencontre d'âme à âme. Alors oui, peut-être que votre âme sœur arrive dans votre vie. En tout cas, ce sera une belle rencontre positive qui vous permettra, que ce soit sur le plan affectif ou autre, mais c'est une belle rencontre qui vous permet d'avancer sur votre chemin, qui vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction.
Cela peut être aussi une rencontre de vous avec vous-même pour savoir où vous en êtes au niveau du domaine affectif. S'il y a des questionnements à ce sujet-là, eh bien, c'est le moment peut-être d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir transformer ce qu'il y a à transformer. Voilà, une nouvelle rencontre. Il se peut que ce soit la bonne, il se peut que ce soit aussi une rencontre avec vous-même. En tout cas, c'est une belle carte dans le domaine sentimental. La maison 6, c'est le travail, les activités en général, la santé. Eh bien, ici, on a la carte commencement qui vous dit « Je débute un nouveau cycle ». Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il se peut que vous rencontriez un nouvel emploi qui se mette sur votre route. Vous débutez un nouveau cycle, vous commencez une nouvelle situation, il y a du nouveau dans votre vie au niveau du travail ou d'activité en général. Cela concerne aussi la santé, donc il y a quelque chose de nouveau aussi par rapport à la santé, le commencement de quelque chose, donc peut-être que vous allez pouvoir trouver un traitement pour les personnes qui sont malades ou qui ne se sentent pas bien. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, vous terminez quelque chose et vous commencez quelque chose de nouveau. Ceux qui sont déjà en activité, eh bien, il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi dans leur vie, peut-être une augmentation, peut-être un nouveau poste qui vous est donné. Ensuite, la maison 7 parle de la vie extérieure aux consultants, également les associations, les mariages ou associations professionnelles et parle du conjoint. Alors ici, on a la carte erreur qui vous dit « J'ai peur de me tromper ». Alors, il se peut que dans ce domaine-là, au niveau du mariage, mais aussi au niveau peut-être d'une association professionnelle, vous ayez certains doutes et que vous ayez peur de vous tromper par rapport à une situation particulière. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va ressurgir, qui va faire ressurgir également en vous des peurs et des craintes. Peut-être une situation chronique qui peut... comment dire, qui est déjà arrivé dans votre vie de couple ou au niveau professionnel, qui s'est peut-être atténué et qui peut-être ressurgit cette année et qui peut faire générer chez vous des émotions de peur et de crainte. Eh bien, je vais recouvrir cette carte pour en avoir, pour savoir un petit peu plus. Et donc là, je tire la carte être. La carte être qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Alors cette carte qui recouvre la carte erreur, eh bien, elle vous invite à avoir beaucoup plus confiance en vous et en votre ressenti. En votre ressenti et en votre intuition. Certes, il y aura peut-être certaines peurs qui vont ressurgir, mais au-delà des peurs, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vient vous enseigner cette situation. Elle vous permettra d'en apprendre plus sur vous-même et d'en apprendre plus sur les autres, sur votre conjoint ou sur votre partenaire professionnel. Et quelque part, vous allez pouvoir tirer certaines leçons qui vous permettront de ne plus répéter des erreurs, entre guillemets, ces erreurs-là, dans le futur. Tout ce que vous avez appris, toutes les situations que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elles vous ont permis de devenir la personne que vous êtes maintenant. C'est en traversant les épreuves que vous arrivez, que vous comprenez ce qui vous convient et que vous comprenez aussi ce qui ne vous convient plus. À partir de là, vous pouvez cibler beaucoup plus ce que vous souhaitez dans votre vie. Et la carte être, elle vous dit de vraiment être à l'écoute de ce qui se passe en vous, mais d'être vous-même, de ne plus être quelqu'un d'autre, de ne plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de vous écouter vous-même, d'écouter vos besoins, vos véritables besoins et de les exprimer, peut-être notamment dans le couple. Arrêtez d'avoir peur et dites ce que vous voulez. Peut-être avoir peur d'être laissé ou d'avoir peur que ça se termine mal. Il faut à un moment donné se respecter. Et la carte être, elle est là pour vous dire que vous pouvez vous respecter, vous devez vous respecter et respecter vos limites. En vous respectant vous-même, l'autre vous respectera aussi. En ce qui concerne la maison 9, eh bien c'est les voyages, les études, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la religion ou la spiritualité.
Eh bien ici, vous avez la carte choix qui vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Donc, vous allez prendre conscience que c'est vous qui, au final, vous avez le dernier mot. On peut vous donner des conseils, on peut vous dire il serait bien que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, mais sur un plan spirituel et personnel, vous savez qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Les autres ne peuvent que se baser sur leur propre expérience en fonction de ce qui est bon pour eux. Mais ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour vous. Donc, au final, c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. Voilà, je décide ce qui est bon pour moi. Donc, il y aura peut-être des choix à faire, mais vous pouvez écouter les uns les autres. Les conseils peuvent être bénéfiques pour vous. Mais au final, toujours prenez des décisions par rapport à votre ressenti, par rapport à ce qui est bon pour vous, et seulement par rapport à vous, et pas par rapport à ce que les autres vous disent, que ça serait bien, que ça serait mieux, etc., etc. Voilà. Ça les concerne eux, et ils vous disent ce qu'ils ressentent en fonction de leur propre expérience. Donc des choix à faire. Ensuite, la maison 10 vous parle de la situation sociale, les ambitions et les honneurs. Eh bien ici, on a la carte attraction. Donc par rapport à votre situation sociale, je dirais même par rapport à votre vie en général, donc là, cette fois-ci, il ne veut plus faire le point. Donc la carte vous dit, voilà, je suis un aimant puissant. Attraction. Donc c'est une carte qui agit comme une piqûre de rappel qui vous dit que nous sommes tous régis par une loi parmi d'autres. Cette loi, c'est la loi d'attraction. C'est une loi universelle de vie qui agit en tout temps, qui nous régit tout le temps, que nous soyons conscients ou pas, qu'elle est là, qu'elle est présente. Elle fonctionne, on est régi par cette loi, qu'on en ait conscience ou pas. Donc il est important de vous remémorer que par rapport à vos pensées, vos croyances, vos émotions, vos paroles et vos actes, vous attirez des situations, des personnes, des événements qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. La fréquence que vous émettez, elle est teintée de ce que je viens de dire, de vos paroles, de vos émotions, de vos croyances. Tout cela fait que vous avez une vibration particulière qui vous est propre et unique. Cette vibration, vous l'émettez et elle vibre sur une fréquence donc unique qui est la vôtre, mais elle peut attirer par résonance des fréquences qui sont, on va dire, quasi similaires. Des personnes qui peuvent être sur la même longueur d'onde que vous, des situations également qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre, des événements. Donc, on vous dit, par rapport à votre situation sociale, vos ambitions, vos honneurs, ce que vous avez envie de créer dans votre vie, utilisez la loi d'attraction de façon positive. Propulsez, envoyez, donnez l'impulsion de votre énergie, envoyez votre énergie vers ce que vous avez envie de créer et pas vers ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Vous avez envie de créer un emploi satisfaisant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, vous avez envie d'être heureux, eh bien, envoyez votre énergie, vos pensées, vos émotions dans cette direction et uniquement dans cette direction. Ne pensez plus à ce qui ne va pas, ne pensez plus à vos malheurs, ne pensez plus à vos insatisfactions, à vos angoisses, à vos peurs, parce que si vous vous focalisez sur cela, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Alors, voilà, une piqûre de rappel qui vous invite à reprendre conscience que, en tout cas en 2018, ça sera important pour vous de faire attention à vos pensées, à vos émotions, à vos croyances, à vos paroles et à vos actions. Bien sûr, les actions sont nécessaires pour obtenir ce que l'on veut. Il faut quand même à un moment donné passer à l'action. Voilà pour la maison 10. La maison 11. Alors attendez, je crois que je me suis trompée. Alors je crois que je me suis trompée. Donc 7, 8, 9. Ah, c'était la maison 9. Donc, je reprends. Excusez-moi, je me suis embrouillée dans les cartes. Donc, la maison 7, c'était la carte erreur avec la carte être. Ça, c'est OK. La maison 8, c'est des choix à faire. C'était concernant les transformations profondes, les capitaux, les héritages, les crédits et la sexualité. Voilà, c'est cette maison que j'ai zappée.
Donc, les transformations profondes. Donc, des choix à faire à ce niveau-là, toujours en prenant conscience que le mot final, c'est vous qui l'avez, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos expériences. Ça, c'était la maison 8. Ensuite, la maison 10, la maison 9, j'y arrive. La maison 9, ce sont les voyages, les études, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la religion et la spiritualité. Donc voilà, je vous parlais de la loi d'attraction concernant la spiritualité. C'est une grande loi spirituelle. Et donc, pensez à la mettre en application de façon positive dans votre vie. Maintenant, la maison 10, donc comme je vous disais, c'est la situation sociale, les ambitions, les honneurs et la mer. Donc, excusez-moi encore pour ce cafouillage avec les cartes. Hein. Donc, la maison 10, eh bien ici, on a la carte synchronicité. Donc, il peut y avoir des opportunités qui arrivent dans votre vie au niveau social, au niveau de vos ambitions, au niveau des honneurs, au niveau de ce que vous avez envie de créer. Donc, des synchronicités, c'est-à-dire des rencontres avec des personnes qui peuvent vous permettre d'aller plus loin vers vos objectifs. Pardon. Des messages, des nouvelles, des signes, des occasions qui peuvent se présenter. Donc, à vous de saisir tout ce qui va se présenter en 2018, qui sera sous forme de synchronicité, qui arrivera toujours au bon moment, au bon endroit dans votre vie. Soyez ouverts à tout ce qui vient. Ne restez pas focalisés sur ce qui ne va pas, encore une fois. Hein, la loi d'attraction vous dit de vraiment se focaliser sur ce qui fonctionne bien et en même temps prendre un peu de distance par rapport à ce que vous vivez pour pouvoir avoir une vue d'ensemble un peu plus vaste. La maison 11, donc les relations, les appuis, les projets et les espérances. Eh bien ici, on a la carte demander qui vous dit « je demande ce qui est bon pour moi ». Donc ici, par rapport aux projets, aux appuis, aux relations et aux espérances, on vous invite à demander, à poser des questions, à communiquer par rapport à vos projets, à demander de l'aide peut-être à vos relations, à vos contacts, à vos amis, à votre famille. La carte demandée vous invite vraiment à être dans cette démarche de partage, de communication, de demande autour de vous. Mais également aussi, vous pouvez demander à vos guides, à votre famille de lumière, un coup de pouce, une aide, un soutien, un appui. Quand vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à faire appel à votre famille de lumière, c'est-à-dire vos guides, vos anges gardiens, les archanges, les êtres de lumière qui sont là et qui vous accompagnent. Et puis enfin, la dernière maison, la maison 12, il s'agit des épreuves, les luttes, des choses secrètes et cachées et la maladie. Donc moi, je ne parlerai pas de maladie. Mais ici, on a la carte échec. Donc en maison 12, il y a quand même des choses qui vont bien dans votre vie, mais vous allez peut-être rencontrer aussi quelques obstacles, quelques difficultés. La carte échec vous dit « l'échec permet la prise de conscience ». Et dans cette maison-là, eh bien, justement, peut-être que les échecs du passé vous permettront de dépasser les éventuels obstacles qui peuvent arriver sur votre chemin. On en rencontre tous des obstacles, on en a tous, des petits, des grands, des petites difficultés, des difficultés un peu plus, on va dire un peu plus grandes, etc. Mais que l'on arrive toujours à surmonter. Et c'est en prenant conscience des difficultés que vous avez rencontrées dans le passé, en apprenant des leçons, que vous allez pouvoir aller au-delà de cela, à ne pas rester bloqué dans une situation. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires pour en savoir un peu plus. Et ici, on a la carte croyance qui vous dit « mes croyances peuvent me freiner » et la carte détente. Eh bien, pour dépasser les différentes difficultés qui peuvent se présenter à vous, on vous invite à travailler sur vos croyances, parce qu'il y a peut-être encore des croyances qui peuvent vous bloquer, des croyances qui font que vous n'avez pas forcément une belle image de vous-même, ou alors que vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser. Donc apprenez à vous faire confiance, valorisez-vous, dites-vous que vous avez un grand potentiel, ce qui est le cas, vous avez des ressources inestimables et infinies en vous, vous pouvez aller puiser là-dedans. Donc croyez en vous. Et puis, détendez-vous, prenez du temps pour vous, faites des choses pour votre bien-être, parce que c'est quand on se sent bien que l'on élève ses vibrations et que du coup, en retour, on attire des choses qui sont sur les mêmes fréquences. Si la plupart du temps, vous vous sentez mal, vous vous sentez angoissé, vous avez de l'anxiété, vous avez peur, etc., c'est ce que vous vibrez.
Et du coup, vous attirez en retour des situations délicates, difficiles, de la souffrance ou des obstacles. Donc, il est important de se sentir bien, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Apprenez à chaque fois à élever vos vibrations. Traversez ce qu'il y a à traverser en y voyant le positif dans la mesure du possible. Et puis, voilà, relevez vos vibrations pour attirer des situations, des événements qui sont sur cette même fréquence. N'oubliez pas la carte sagesse qui recouvre l'ensemble du tirage et qui vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tout ce que vous vivez a un sens et vous permet finalement de devenir la personne que vous êtes. Et puis j'ai tiré une dernière carte, un conseil final pour clôturer le tirage, et j'ai tiré la carte attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de tout ce que j'ai semé. Voilà, c'est quand même une très très belle carte. Je vous laisse voir l'illustration et le texte. Voilà. Voilà mes chers amis, les balances. J'espère que ce tirage, malgré mes cafouillages, vous donnera quand même une idée de ce que peut être l'année 2018 pour vous. Je vous souhaite vraiment une excellente année et puis je vous dis à très très bientôt. Namasté.